Les chrétiens, c'est les croyants en Dieu par Jésus-Christ. Mais le croyant, il peut être musulman, il peut être bouddhiste, il peut être, je ne sais pas de quelle religion. Dans ces cas-là, il n'est pas chrétien, mais il est croyant. La différence sera dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Le chrétien, il est appelé à mettre en pratique les enseignements du Christ. À quoi ça sert de recourir à la magie, par exemple, quand tu as déjà Christ? Comment peut-on aller se mettre sous la domination de l'ennemi que Christ nous a assujettis? Le Saint-Esprit nous donne l'intelligence et la sagesse. L'intelligence nous amène à comprendre les principes de Dieu tels qu'enseignés dans la Bible. Et la Bible nous a enseigné tous les principes de la vie. La Bible nous enseigne les principes économiques, les principes de l'espionnage, de l'armée, des services de renseignement, les principes agricoles, les principes de l'hygiène, tous ces principes-là. Donc, moi, je crois profondément que la Bible, c'est le livre mère de toute la science. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Chaque fois, nous avons un choix à faire, un choix à opérer. S'engager dans les domaines cinématographiques, dans les domaines du théâtre, dans les domaines des multimédia, dans n'importe quel domaine, ce n'est pas mauvais. J'encourage donc que les enfants de Dieu s'investissent dans tous les domaines, mais qu'ils y aillent pour faire la différence. Et notre appel, nous le comprenons par le Saint-Esprit. Mais c'est tout à fait évident lorsque l'on se retrouverait peut-être en train de chevaucher entre des dons qui luttent au-dedans de nous. L'on doit prier 2 ou 3. On doit prier le Seigneur pour que le Seigneur nous aide à comprendre effectivement dans quel ministère il veut que nous évoluions. Le problème, ce n'est pas d'avoir la Bible à ses côtés, mais le problème, c'est d'être dans la Bible. Alors, lorsque effectivement nos prières ne cadrent pas avec la parole de Dieu, ces prières-là sont mauvaises comme tu les as qualifiées. Il serait bon, souhaitable que lorsque l'on a une séance de prière, il y ait quelqu'un qui nous exhorte, qui nous oriente avec la parole de Dieu et que nous restions maintenant priés par rapport à cette parole-là. Jeûner et prier, c'est très excellent. Christ nous a exhortés à ça, jeûner et prier. Pour quel sujet ou dans quelle attitude je dois jeûner? Jeûner pour les besoins de mon esprit. Nous menons aujourd'hui une chrétienté orientée trop vers le matériel. J'encouragerais plutôt quelqu'un à jeûner pour que le Seigneur les brise davantage. J'encouragerais quelqu'un de prier et de jeûner pour le salut des âmes, qu'il ne suffit pas de jeûner et de prier. Il faut jeûner et prier conformément à la parole de Dieu. De 2, après avoir jeûné et prié, l'on est appelé à faire le travail. Je peux prendre un exemple. Je peux être en train de jeûner et prier pour le salut de mon ami ou d'une connaissance, de quelqu'un que je porte dans mon cœur, mais qui est encore de l'autre côté. Supposons que je prie et que je jeûne pour avoir du travail plutôt. Je ne dois pas croiser les bras après avoir jeûné et prié, attendre que le travail me trouve à la maison. Je dois prendre mon dossier, je fais mon CV, je fais, je ne sais pas, ma lettre de demande d'emploi, je pars toquer sur des portes où je peux avoir du travail. J'ai besoin de manger des fruits, je ne dois pas m'arrêter à prier, je dois en plus de prier planter des fruitiers. Que j'ai mis en terre, il l'a fait croître, bien sûr, mais il ne viendra pas lui enlever les mauvaises herbes tout autour, puisque j'ai prié. Il me revient à moi d'enlever les mauvaises herbes tout autour. Il me revient à moi d'arroser la plante s'il n'y a pas de pluie. Il me revient de la protéger contre toute agression extérieure. C'est dans Ésaïe 58. Dans Ésaïe 58, voici les jeûnes auxquels Dieu prend plaisir. Ésaïe 58 nous dit ce qui suit. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous, pour que votre voix soit entendue en haut
Est-ce là les jeûnes auxquels je prends plaisir? Voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera, ainsi de suite. Tu l'as vu, tu as vu qu'il lui manque, je ne sais pas, peut-être l'argent de transport pour arriver de chez lui à l'église ou de l'église à la maison. Bon, mais toi tu gênes pendant que l'autre là a juste besoin de 1000 francs pour arriver chez lui. Est-ce que c'est le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir? Il lui dit non. Et tu as de la méchanceté dans ton cœur, mais tu es en train de gêner le Seigneur. Le Seigneur va-t-il écouter ta prière puisque seulement tu as gêné pendant que tu n'es pas prêt à te détourner de la méchanceté de ton cœur? Il lui dit non. Mais voici les jeûnes auxquels je prends plaisir, que ton cœur libère toutes les personnes qui t'y retiennent. Tu as de la haine, de la méchanceté, de la rancœur, ainsi de suite, tout ça contre des gens. Dégage-les, dégage-les, libère-les dans ton cœur. Et tu as du pain, partage-le avec ton ami. Tu as des chemises, donne une à ton semblable qui est nu, ainsi de suite, ainsi de suite. Pratique-le bien donc, et le Seigneur te sera favorable lorsque tu auras à te tourner vers lui pour implorer sa miséricorde ou je ne sais pas, implorer sa grâce dans la prière et par les jeûnes. La chaîne ou alors les animateurs de la chaîne sont libres de venir vers moi toutes les fois qu'ils en ressentiront les besoins. Surtout si ce sont les auditeurs qui demandent que je revienne, qui voudraient me poser une question, ils peuvent me poser la question. Même c'est à vous de déterminer la voie par laquelle ils voudront m'atteindre. Même en m'appelant directement, ça ne me dérange pas. Même en me joignant par email, ça ne me dérange pas. Je suis à la disposition de quiconque a besoin d'une explication venant de ma part sur tout ce que nous venons de dire. Je suis le pasteur Jean-Pierre Bouhendoa Ludungue. Je suis à l'église du Plein Évangile, précisément dans la paroisse de Kintambo, sur l'avenue Lusambo numéro 1B ou alors 1 bis. Nous sommes en face du marché, le petit marché de Kintambo. Et vous pouvez me joindre en contactant le frère Jérémie qui anime cette émission. Et il vous donnera toutes les facilités de me joindre, ou vous pouvez me trouver à l'église du Plein Évangile et vous pouvez me voir là-bas pour de plus amples explications si vous en avez besoin. Merci beaucoup.